Dans le grand drame, il fut plus grand. En moins de 10 mots, tout est dit. Ce message que De Gaulle adresse à la reine Élisabeth le 24 janvier 1965 à la mort de Winston Churchill résume parfaitement ce que l'homme du 18 juin retenait et surtout souhaitait qu'on retienne de l'ancien Premier ministre tout au long du conflit mondial et en particulier dans l'année 1940, crucial, le rôle d'un homme sans lequel sans doute la guerre n'aurait pas été gagnée. Je ne dis pas l'homme qui a gagné la guerre. On sait bien qu'ils sont deux, qui s'appelaient Roosevelt et Staline, à la tête des plus formidables armées du monde. Mais Churchill était l'homme qui a permis de prendre en tenaille l'Allemagne nazie et en refusant de conclure une paix séparée qui a fait de l'Angleterre la base de départ de la libération de l'Europe et donc de la France. Et puis sans Churchill, encore et toujours, sans le choix qu'il a fait en juin 40 de donner sa chance à De Gaulle, qui dans ses mémoires se définit lui-même comme un naufragé de la désolation sur les rivages de l'Angleterre, sans lui la France aurait-elle pu revenir dans le club très fermé des grandes puissances d'où la défaite l'avait exclue? On peut évidemment en douter quand on connaît les plans de Roosevelt pour l'après-guerre, un après-guerre que le président américain aurait préféré construire avec des rescapés de Vichy plutôt qu'avec l'homme qui avait promis de rétablir la souveraineté pleine et entière du peuple français. C'est pourquoi, en dépit des disputes parfois homériques entre De Gaulle et Churchill, et Dieu sait s'il y en a eu entre 1940 et 1945, l'entente entre les deux hommes ne s'est jamais rompue. Dès leur première rencontre, en pleine débâcle, quand De Gaulle n'était qu'un obscur sous-secrétaire d'État à la guerre dans le gouvernement Reynaud, De Gaulle a été reconnu par Churchill comme l'homme du destin. Et De Gaulle, lui, a su d'emblée qu'avec à sa tête, je cite, un pareil lutteur, l'Angleterre ne déposerait jamais les armes. Cette clairvoyance, celle de l'un comme celle de l'autre, ont décidé non seulement de l'issue de la guerre, mais de la survie de la France comme État souverain.